Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan avec ce que j'ai cousu entre mars 2022 et juin 2022. Si vous avez suivi le bilan précédent, vous savez que j'avais commencé un marathon Sirocco et Magnolia de chez Direndo parce que je les préparais pour un mariage et je voulais absolument arriver à une version qui me satisfaisait totalement. Donc j'ai fait plusieurs toiles et donc évidemment vous vous en doutez, le marathon ne s'est pas arrêté là. Déjà parce que je n'avais pas cousu les versions définitives et ensuite parce que j'ai fait encore plusieurs ajustements entre les différentes versions. Donc du coup, heureusement que j'aime ce modèle parce que j'en ai plein de versions différentes de chaque. Alors on commence avec, comme d'habitude, ce qui est le plus à gauche de l'écran. Donc je commence avec la première Magnolia. Donc il s'agit d'une Magnolia évidemment avec une viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'avais eu je crois pour 15 ou 20 € les 3 mètres. Je vous remettrai le prix exact en bas de l'écran. J'ai fait une encolure avec biais apparent. C'est un modèle que j'ai apprécié coudre. Il est assez facile à coudre. Le seul problème, c'est que comme c'est en tissu non extensible, forcément, ça ne convenait toujours pas au niveau de la poitrine. Pour celles qui ont cousu la Magnolia, vous le savez, dès qu'on a une forte poitrine, et même quand on n'en a pas forcément une forte poitrine du reste, le décolleté s'écarte beaucoup. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines piquaient ici pour fixer les deux parties ensemble. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait sur aucune de mes versions. Je le ferai probablement parce que de toute façon, contrairement à la Sirocco, ces deux parties-là peuvent être cousues ensemble. Donc si ça peut m'éviter d'avoir à mettre une pression ou une épingle à nourrice, pourquoi pas. Naïvement, j'ai cru qu'en faisant FBA, ça suffirait. Mais pour l'instant, j'en suis à ma 4e version. Oui, c'est ça, 4e version. Et j'ai toujours pas réglé le problème du décolleté trop vendeur, on va dire. Au niveau de la Magnolia. Alors sachant que j'ai à chaque fois fait la version B qui est censée être plus modeste que la version A du décolleté, donc j'ose même pas imaginer ce que donnerait la version A sur moi, mais voilà, donc je n'ai toujours pas réglé le problème. Je passe à la Magnolia suivante. Alors, même chose que le modèle précédent, c'est donc la Magnolia de Direndo. Petite modification que j'ai faite sur cette version-ci, j'avais essayé de faire une bande de taille plus haute pour marquer plus la taille. Sur mon mannequin, elle tombait mieux que les précédentes, mais je me suis rendu compte qu'en fait, avec ma cambrure, c'était mieux la coupe originelle du modèle, à savoir la ceinture qui va, enfin la bande de taille, la ceinture comme vous voulez, qui va arriver avant la ligne de taille pour que la jupe en fait remonte au niveau du creux du dos et ne fasse pas justement de remontée par rapport à ma cambrure. Donc en fait je me suis rendu compte que cette modification là finalement n'était pas intéressante du fait que ça abaissait la ligne de la jupe et que du coup la jupe remontait plus facilement dans ma cambrure et donc ça fait un effet en fait de différence de niveau puisque du coup la jupe tombe bien devant et derrière elle remonte et donc ça fait un problème d'horizontale sur le niveau du bas de la jupe. Donc du coup c'est une modification que j'ai enlevée pour la suivante. Pour l'encolure cette fois-ci je n'ai pas fait un biais. J'ai fait comme une bande d'encolure, c'est-à-dire que j'ai pris mon biais et au lieu de prendre l'encolure à l'intérieur du biais, j'ai cousu le biais plié en deux sur l'endroit de l'encolure, comme si c'était une encolure de t-shirt en fait, et ensuite j'ai retourné et j'ai surpiqué. Ça fait que j'ai une bande légèrement plus large
que lorsqu'on fait un biais classique. Et j'espérais que ça couvrirait un tout petit peu plus le décolleté, sachant que du coup il y avait l'encolure qui avait un petit peu plus de tissu et la bande de biais qui avait un tout petit peu plus de tissu aussi. Ça n'a pas été suffisant, même si c'était mieux. Ça continue de s'écarter évidemment. Je vous dis, j'ai toujours pas résolu le problème. Donc je continue à mettre une épingle à nourrice lorsque j'enfile ma robe. Voilà. Je me suis rendu compte lorsque j'ai porté cette robe au travail qu'en fait, à mon goût, la jupe était trop courte, puisqu'elle arrive juste en dessous du genou. Mais du coup, à l'arrière, avec mon problème de cambrure, ça remonte plus haut et ça me posait problème. Donc la suivante, je l'ai prolongée au niveau de la longueur de la jupe. Le tissu est une viscose aussi, je crois, qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, que j'ai payé, il me semble, 15 € les 3 mètres. Donc pareil, je vous reconfirme en bas. Je passe au modèle suivant. Alors j'en avais un peu marre des Magnolia à ce moment-là, ça faisait 3 à la suite que je cousais. Donc j'ai enchaîné avec un nouveau modèle et j'ai cousu la très belle de chez Ellie & Mac, donc qui a l'avantage d'être en jersey, qui demande moins d'ajustements. Et d'ailleurs vous le voyez, j'en ai fait que 2, dont la version définitive avec laquelle j'ai tourné beaucoup de vidéos depuis. Donc je vous montre donc la première. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, il s'agit de la très belle de chez Ellie & Mac. C'est une robe cache-cœur avec au choix soit une jupe froncée à la taille, soit une jupe demi-cercle, soit une jupe cercle. Vous pouvez y mettre des poches à partir du moment où vous avez une couture côté et vous avez une ceinture qui est amovible. Sur cette première version, du coup, le décolleté est trop prononcé à mon goût, il est gérable, hein. Plus gérable d'ailleurs qu'à mon avis la Magnolia ou la Sirocco, bref. Mais il est un peu trop décolleté. J'ai fait un FBA sur la deuxième version et ce FBA a parfaitement fonctionné du premier coup. Donc voilà, donc j'ai pas eu besoin de refaire d'autres toiles. Si c'était à refaire, je me suis rendu compte en fait entre les deux versions que la jupe était trop courte à mon goût, elle arrivait pile au genou. Et moi j'aime bien que ça descende un petit peu plus bas en fait, que ça descende au niveau du mollet. Donc j'ai rallongé la deuxième avec une bande de jersey contrastante parce que je l'avais déjà coupée et cousue en fait précédemment, donc j'ai rajouté une bande. Ça fait joli parce que ça fait une bande contrastante, mais clairement pour la suivante je pense que je rallongerai évidemment mes pièces de patron pour ne pas avoir à faire ce genre de modification. Le tissu vient de chez les tissus de Charlotte, il me semble. C'est un jersey que j'avais acheté il y a très longtemps. Je vous remettrai le détail en bas de l'écran parce que je me rappelle plus combien je l'ai payé. Je sais juste que il y avait un seul mètre de version blanche, donc je n'avais pas pu acheter parce qu'en fait moi c'était le tissu blanc à la base qui me plaisait. Et je ne pouvais pas en acheter plus d'1 mètre, donc je m'étais dit que j'achèterais le même à motif en bleu et que ça ferait une robe bicolore. Ça passe, mais honnêtement j'aurais préféré faire toute ma robe avec le tissu blanc parce que je le trouve beaucoup plus joli d'après mes goûts personnels, encore une fois, que le tissu bleu. C'est un jersey de très bonne qualité. J'ai pas commandé beaucoup chez les tissus de Charlotte, mais j'en ai commandé un petit peu et à chaque fois c'est de la bonne qualité de tissu. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai ne serait-ce que le lien de son site en description parce que je pense que ce tissu ne doit plus être en stock vu que ça doit faire 2 ans et demi que je l'ai acheté, quelque chose comme ça. Donc voilà, cette robe est extrêmement confortable, elle est flatteuse. Si je m'en refais une, clairement je ne ferai pas la ceinture parce que je me suis rendu compte qu'en fait je préférais la porter sans ceinture. Mais voilà, vous avez la ceinture donc qui permet en fait, comme elle est amovible, vous pouvez la placer comme vous voulez, le nœud sur le côté, sur l'arrière, sur le devant, vous pouvez vous pouvez en faire ce que vous voulez ou vous n'êtes pas obligé de la faire du tout, et c'est ce que je ferai pour les prochains modèles en fait, parce que ça ne
je trouve que ça ne m'apporte pas grand chose par rapport à l'esthétique sans la ceinture. Je passe au modèle suivant et là on retourne en plein dans le marathon Sirocco Magnolia puisque il s'agit d'une nouvelle Sirocco. Alors si vous avez suivi mon bilan précédent, vous savez que j'avais déjà cousu 2 Sirocco. La première au niveau décolleté était vraiment trop décolletée parce que bah voilà, j'avais fait sans modifier quoi que ce soit. La deuxième était un peu plus confortable au niveau du décolleté parce que j'avais fait un FBA mais c'était toujours pas suffisant. Et en fait je me suis rendu compte en portant la deuxième que je vous avais présentée que au niveau des épaules c'était beaucoup trop large et c'est le problème souvent quand on prend dans le tableau des tailles la taille qui correspond à son tour de poitrine. En fait, si vous avez un fort tour de poitrine, vous allez vous retrouver avec une largeur d'épaule trop grande puisque c'est pas prévu pour un bonnet aussi profond que le vôtre et donc dans les estimations de coupe du patron, eh bien vous allez avoir des épaules plus larges qu'en réalité. Donc en fait, ce que je vous expliquerai je vais bientôt poster 2 vidéos sur le FBA, notamment que j'ai fait pour la très belle suivante. En fait, pour faire un FBA et pour choisir la bonne taille dans le tableau des tailles, il faut regarder la taille le bonnet pour lequel est prévu le patron, regardez à quelle différence entre le tour haut de poitrine et le tour de poitrine ça correspond. Par exemple, un bonnet C, c'est 8 cm de différence entre le tour haut de poitrine et le tour de poitrine. Et en fait, vous allez prendre votre tour haut de poitrine, rajouter 8 cm, et c'est ce tour de poitrine-là, fictif, hypothétique, que vous allez prendre pour choisir votre taille de haut dans le tableau des tailles. Et si jamais cette taille diffère de la taille pour votre réel tour de poitrine, alors il faudra faire un FBA de la différence. Et c'est là que vous vous retrouverez avec une bonne largeur d'épaule. Ici, clairement, j'avais réduit d'une taille la largeur d'épaule, mais c'était pas encore suffisant, donc j'ai encore dû le faire pour la suivante. J'ai plus de place pour ma poitrine, mais pour une raison qui m'est obscure, lorsque je marche, je me déplace, je bouge, les 2 pans du cache-cœur s'écartent encore trop. Je ne sais pas si c'est dû à la rigidité du tissu, puisque là c'est du jersey, donc c'est très mou comme résistance, donc peut-être que c'est juste ça le problème. Cela dit, j'ai fait le test avec le tissu d'après qui est beaucoup plus résistant et j'ai encore le problème, enfin bref. Donc voilà, et contrairement à la Magnolia, on ne peut pas coudre les 2 pans du décolleté puisque c'est par là que vous passez. Donc si vous cousez, bah forcément vous ne passerez plus. Le jersey utilisé, le tissu utilisé pour cette Sirocco, donc le haut, j'avais mis un vote sur Instagram et Facebook parce que j'hésitais entre 3 tissus. C'est ce tissu-là qui a remporté le plus de suffrages. Il s'agit d'un tissu acheté chez Fage Textile qui s'appelait Jersey Liberty Rouge, je crois. Je doute que ce soit du vrai Liberty, hein, juste ça s'appelait comme ça, mais je pense pas que ce soit de la marque Liberty. Et j'en avais acheté 1 mètre parce qu'il n'y en avait qu'un seul mètre de disponible, donc clairement avec 1 mètre de tissu on peut pas faire grand chose, donc c'est pour ça que je l'avais utilisé pour cette Sirocco pour faire un haut et un bas contrastant. Et le jersey noir, il s'agit du même jersey que pour la première Sirocco que j'avais faite, à savoir un jersey de coton noir d'excellente qualité, hein, j'insiste, qui a été acheté chez Dressenstoffen. Il y a très longtemps aussi, il y a à mes tout débuts, donc il doit y avoir 2 ans ou 2 ans et demi à peu près. Et c'est un très très bon jersey, honnêtement, il bouloche pas, je l'utilise tout le temps. Et il est très agréable à porter et il était pas très très cher chez Dressenstoffen. Je crois qu'il était à 7 € le mètre, quelque chose comme ça. Alors depuis ça a augmenté légèrement, mais voilà. Pour cette Sirocco. On passe au vêtement suivant, il s'agit de la deuxième très belle que j'ai cousue, avec laquelle j'ai fait beaucoup de vidéos depuis. Donc c'est celle qui est derrière moi ici.
Donc il s'agit encore une fois de la très belle de chez Eliane Mac. J'ai pris exactement les mêmes options que pour la très belle précédente, à savoir manches courtes, jupe demi-cercle et poche. La seule différence, c'est que j'ai fait un FBA qui a fonctionné du premier coup et que j'ai ajouté de la longueur. Donc vous voyez, j'ai ajouté une bande en bas de la jupe sur tout le tour. J'ai ajouté une dizaine de centimètres pour qu'elle descende vraiment au niveau de mes mollets et pas au niveau du genou. Si c'était à refaire, je ferais peut-être une bande légèrement moins haute. Peut-être je ferais 5-6 cm, ça suffirait. Mais voilà, je suis beaucoup plus confortable avec cette longueur qu'avec la longueur de la précédente. J'ai utilisé une bande contrastante pour la bande d'encolure. J'aime beaucoup ce tissu. Ce tissu a été acheté chez Fage Textile également, comme beaucoup de mes tissus extensibles. Il s'appelait tissu baroque et cru, je crois. Je vous remettrai le prix qu'il m'a coûté en bas de l'écran. C'était un tissu, je crois, pendant les soldes de février 2021, il me semble. Donc avant que je fasse ma chaîne. Et je l'avais eu vraiment de mémoire pas cher. J'en avais acheté 3 mètres. Il m'en reste un petit peu, mais je pense pas suffisamment pour refaire un autre vêtement entier. Et le jersey Bordeaux est un jersey que j'avais acheté donc chez Dries & Stoffen, donc pareil autour de 6 ou 7 € le mètre, qui est également de très bonne qualité. Et je l'ai acheté exprès pour cette robe, pour faire à la base juste l'encolure contrastante et la ceinture contrastante. Et en fait, j'ai été très contente qu'il m'en reste puisque j'ai utilisé pour faire aussi le bas de ma jupe pour la rallonger. Pour rallonger ma jupe, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai juste pris j'ai coupé des bandes dans le sens de la trame, je les ai cousues entre elles pour faire une bande assez longue pour la coudre ensuite tout autour de ma jupe. Voilà, j'ai pas été reporter mon patron de prolonger, etc. J'ai pas coupé en forme, ça s'appelle, quand on prend la forme du patron. J'ai coupé dans la trame. C'est peut-être ça qui fait que ça roulotte un peu en bas. Donc si c'était à refaire, je vous conseillerais peut-être pas de faire comme moi. Mais voilà, ça fonctionne, mais c'est pas super parfait comme prolongement de jupe. Je passe au modèle suivant. Il s'agit de ma dernière Sirocco en date. Probablement que je vais faire une pause sur ce patron. Alors, je vous disais pendant mon dernier haul que j'adore ce modèle et que je compte m'en coudre plein. C'est vrai, mais là j'en ai cousu 4 en 3 mois et j'avoue là je commence à être un petit peu à saturation, donc je passe à autre chose et quand j'en aurai un peu moins marre, je me referai des Sirocco parce que c'est un modèle que j'adore et que j'ai toujours pas trouvé la solution pour le décolleter, donc je vais pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que je trouve. J'en ai environ au moins 3 pour lesquels j'ai acheté le tissu et que je compte faire à un moment donné. Mais pour l'instant, je fais une pause sur le modèle parce que je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais au bout d'un moment, quand on coud tout le temps le même modèle, il y a un petit peu une overdose, quoi. Donc voilà, bref. Donc, cette Sirocco a été la finale. Donc, comme vous pouvez le voir, les 2 dernières tenues ont les mêmes couleurs et c'est parce qu'en fait, c'était pour le mariage de mon ami dont les couleurs étaient vert, blanc, doré. Donc, je me devais de respecter le thème. Sachant qu'en plus, j'ai eu l'honneur d'être demoiselle d'honneur, c'est le cas de le dire, d'être témoin, en fait. Et du coup, bon, bah voilà, j'étais obligée de enfin, si le témoin ne respecte pas les couleurs de la mariée, qui va les respecter? Donc voilà. Et en fait, c'est une couleur que je n'avais jamais l'habitude de porter, et je me suis rendu compte que ça m'allait. En fait, il s'agissait de choisir le bon vert. Souvent, le vert, quand on le porte, a réputation de donner un mauvais teint, une mauvaise mine. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que je choisissais les mauvaises nuances de vert et qu'en fait, ça me va très bien. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est parce que tu es rousse, les roux, le vert leur va bien. Oui, c'est vrai, il paraît que le vert va bien avec les cheveux roux, mais jusqu'à maintenant, j'avais pas trouvé le vert qui m'avantageait. Donc maintenant, je suis contente, je me rends compte que je peux porter du vert et que ça me va plutôt bien. Donc je vais continuer. Donc voici cette Sirocco.
Donc il s'agit d'une combinaison que j'ai cousue avec, vous le voyez, un élargissement de la bande d'encolure. Naïvement, je me suis dit que ça allait couvrir un peu plus mon décolleté. C'est le cas, sauf que au fil du temps, au fur et à mesure que j'ai été juste aux toilettes en fait pendant la soirée, j'ai évidemment enlevé ma combinaison, remis ma combinaison, enlevé ma combinaison, remis ma combinaison 2-3 fois dans la soirée. Et en fait, ça a distendu la bande d'encolure. Et du coup, malgré qu'elle soit plus large, eh bien, j'ai quand même besoin de mettre une épingle à nourrice pour maintenir le décolleté en position raisonnable. Donc ce n'est toujours pas résolu, l'affaire n'est toujours pas résolue, mais je continue d'enquêter. J'ai intégralement mis sur toute l'encolure et sur la ceinture un passepoil plat doré. Ce passepoil plat me satisfait sur l'encolure, mais ne me satisfait pas sur la ceinture parce que quand on regarde dans le détail, c'est pas régulier au niveau de l'épaisseur. Je pense que mon tissu a dû bouger parce qu'en fait il s'agit d'un jersey lamé doré que j'ai acheté chez Dries & Stephen et qui est de très bonne qualité. Du reste, il brille beaucoup, enfin voilà, c'est exactement ce que je voulais au niveau rendu de tissu. Cependant, il a fortement glissé, je pense, pendant la couture, et donc ça fait qu'à certains endroits, le passepoil est très étroit, et à certains endroits, il est très large. Donc je pense que si c'était à refaire, pour ce genre de tissu glissant, le passepoil plat n'est peut-être pas une bonne idée. Et du coup, je ferai un passepoil élastique avec un élastique rond à l'intérieur pour que en fait la couture ne glisse pas et ne mange pas le passepoil. Faites attention si vous faites comme moi parce qu'en fait la couture ici de la ceinture plus passepoil plus encolure plus passepoil plus pièce de devant m'a coûté une plaque d'aiguille de surjeteuse. Je pense qu'il y avait trop d'épaisseur pour elle, clairement, sachant qu'en plus c'est pas un jersey que j'ai pris, c'est un Punta di... Alors je sais plus si c'est un Punta di Milano ou un Punta di Roma, parce qu'il y a les deux chez Dries & Stephen. Donc pareil, je vous le mets en bas de l'écran. Et du coup ça faisait trop d'épaisseur pour ma surjeteuse et la plaque d'aiguille a lâché. Alors en fait c'est juste une des deux aiguilles qui s'est enlevée de la plaque d'aiguille, qui s'est arrachée. Et en fait j'avais recommandé une nouvelle plaque d'aiguille, sauf qu'en fait je me suis dit je vais essayer en attendant la livraison de la recoller avec la super glue et ça fonctionne. Donc j'ai acheté une nouvelle plaque d'aiguille pour rien. Mais en tout cas sachez-le, si votre aiguille s'arrache de la plaque d'aiguille mais qu'elle n'est pas tordue, juste elle s'est enlevée, vous pouvez la remettre dans son logement et mettre de la super glue et ça tient. Voilà. Après, honnêtement, je ferai attention la prochaine fois au niveau de mes épaisseurs et surtout qu'en fait, moi je pensais que ça allait passer parce que j'avais géré plus d'épaisseur que ça avec mes sweats, notamment au niveau de la capuche où il y a parfois 3-4 épaisseurs de sweat. Et en fait, ce que j'avais pas pris en compte, c'est que le Milano ou le Roma, peu importe, le Punta que j'ai utilisé là, il est beaucoup plus dense et beaucoup plus dur que du sweat. Parce que le sweat, il est épais, mais par contre, il va être quand même assez mou et assez moelleux entre guillemets, et ça va permettre que finalement votre aiguille soit pas surchargée, alors que là avec le Milano c'est assez ou le Roma peu importe, avec le Punta c'est très dense et très résistant, et du coup quand vous mettez plusieurs épaisseurs, en tout cas la plaque d'aiguille de ma surjeteuse, peut-être que la vôtre ça va, moi elle a dit stop. Il y avait littéralement 1, 2, 3, 4, 5 épaisseurs de tissu à certains endroits. Clairement, c'était trop. Voilà. Donc, heureusement, j'ai réussi à arriver au bout. Alors, sur le moment, pour la finir, je l'ai fini à
à la machine à coudre avec un point élastique, avec un point droit élastique. Et ensuite, je n'ai pas réessayé une fois que j'avais recollé mon aiguille, parce que j'ai tellement eu peur la première fois de tuer ma surjeteuse que je n'ai pas retenté l'expérience. Donc maintenant, je le saurai. Le tissu qui a été utilisé pour cette combinaison est un donc Punta, soit di Roma, soit des Milano, que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Je l'ai utilisé donc le même tissu en blanc et en vert, alors je crois que ça s'appelait vert bouteille, il me semble. Je ne sais plus. Pareil, je vous le mets en bas. Je pense qu'il est en stock encore, donc je vous le mets aussi dans la description en lien si ça vous intéresse, pour les 3 tissus, pour le lamé, pour le blanc et pour le vert. C'est un vert que j'aime beaucoup au niveau de la nuance. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est un vert très foncé et que j'aime beaucoup, qui me va, enfin qui en tout cas je trouve me va bien, et j'en suis très contente. C'est un tissu qui ne s'use pas. Pour l'instant, j'ai mis la combinaison environ peut-être 5-6 fois. Et il est pareil que quand il est sorti de la machine à coudre. Donc voilà, c'est un tissu de très bonne qualité, il ne bouloche absolument pas. J'en suis très contente, et évidemment du coup, comme je suis très contente de ce tissu, qu'il est qualitatif et qu'il est pas cher, je sais que j'en rachèterai. Donc voilà pour cette dernière Sirocco. Je n'ai toujours pas résolu le problème du décolleté, donc je vous tiendrai au courant évidemment dès que j'aurai résolu l'énigme. Je passe au dernier modèle cousu pendant ce deuxième trimestre de l'année 2022. Il s'agit donc de la Magnolia définitive pour le mariage de mon ami. Alors je suis très contente de cette version, malgré que le décolleté ne soit toujours pas maintenable sans mettre une épingle à nourrice. Pareil, je n'ai toujours pas résolu le problème. J'ai utilisé pour cette version, donc j'ai remis la ceinture d'origine, et clairement la robe tombait beaucoup mieux. J'ai prolongé la jupe d'une dizaine de centimètres, et cette fois-ci j'ai modifié le patron pour que ce soit d'une seule pièce. Donc j'ai tout simplement en fait prolongé, puisque vous avez la version B qui arrive au genou et vous avez la version A qui est en version maxi dans le patron d'origine. Donc j'ai juste prolongé en dessous de la ligne du patron de la version B. Sur du coup le patron de la version A, j'ai prolongé de 10 cm à peu près en hauteur. Et j'ai coupé à cet endroit-là en fait, et j'ai utilisé ça comme pièce de patron. Pour la bande d'encolure, donc j'ai fait le même système que pour la Magnolia rouge, à savoir que j'ai utilisé mon biais comme une bande d'encolure et pas comme une bande de biais. Et vous voyez qu'ici je l'ai élargi, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un biais, j'ai cousu le passepoil dessus en sandwich entre deux en fait largeurs de biais. Donc ça c'est un biais et ça c'est un autre biais. Et j'ai utilisé cette grande bande de biais qui du coup faisait à peu près 7 cm de large pour faire une bande d'encolure. Donc du coup, en largeur ici d'encolure, j'ai 3 cm à peu près, entre 3 et 4 cm, au lieu de 2 cm sur cette version-là. Voyez ? Puisque dans les deux cas, j'ai utilisé le même biais qui fait 4 cm de large quand il est intégralement déplié. Mais sauf que là, bah, du coup, j'en ai utilisé un que j'ai plié en deux, alors que là, j'ai utilisé deux biais. Et du coup, il n'est pas plié en deux, donc on a la largeur maximale de la bande de biais et le passepoil au milieu. Encore une fois, doré, puisque c'était vert blanc doré. Les tissus. J'ai acheté ce tissu vert pendant les French Days du mois de novembre chez Fage Textile. C'est un tissu d'excellente qualité, comme à peu près tous les tissus qui viennent de chez Fage Textile, que ce soit du jersey ou du tissu non extensible. Ici, je crois qu'il s'agit d'une popeline de coton, 100% coton, que j'ai eu, je ne sais plus pour quel prix je l'ai eu, donc je vous mets ça en bas de l'écran, comme d'habitude. Je suis très contente de ce tissu, je le trouve très beau. Pareil, c'est pas la même nuance de vert
que la Sirocco, mais c'est une nuance de vert que j'aime beaucoup aussi. Elle fait peut-être un peu plus printanière et un peu moins soirée que cette couleur-là, mais je l'aime beaucoup aussi. Le passepoil doré est un passepoil que j'ai acheté en rouleau au coupon de Saint-Pierre. C'est un passepoil en lurex doré, du coup. Je ne sais plus pour quel prix je l'ai eu, donc je vous le mets pareil en bas de l'écran. C'est un passepoil que je ne trouve pas assez brillant. Alors bon, peut-être que je chipote, je ne sais pas, peut-être c'est la matière qui fait ça. Mais par rapport au tissu lamé de chez Dressenstoffen, je ne sais pas si on voit bien. Je trouve que le rendu est plus fade, entre guillemets. Alors il brille bien, mais il est quand même très clair au niveau de sa couleur. Et du coup, ça brille, mais c'est pas flash, quoi. Bon, après, ça dépend des goûts. Si vous voulez un rendu, du coup, doré un peu plus discret, vous prenez ce passepoil-là. C'était un passepoil tout fait que j'ai acheté. C'est pas un passepoil que j'ai fait moi-même. Je l'ai acheté en rouleau de 25 mètres, donc j'en ai pour un moment. Sachez en tout cas, si vous l'achetez, que c'est un tissu qui est un peu rêche. Je pense qu'on l'a entendu au micro. C'est un peu, je dirais, comme les espèces de costumes, vous savez, pas chers, qu'on achète, les déguisements qu'on achète en magasin de costumes et de fêtes, des choses comme ça. Et c'est assez... j'ai l'impression qu'en fait, ce sont des fils métallisés, je pense que ça doit être ça. Et le fait que ce soit des fils métallisés, bah, du coup, ça fait... c'est très rêche au toucher, alors que ce tissu-là est un jersey lamé, et du coup, ça va être plus un toucher proche d'un jersey un peu enduit. Voilà. Mais après, c'est un détail, mais c'est vrai que du coup, ça peut, si vous le mettez sur la peau, ça peut gratter un petit peu. Moi, j'ai pas ressenti ça, mais chez certaines personnes, ça peut être irritant. Donc voilà aussi à prendre en compte si vous souhaitez acheter ce passepoil. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce modèle. En tout cas, avec toutes les magnolias que j'ai faites, je peux vous dire que maintenant, au niveau fermeture à zip invisible, je suis au taquet. Je sais parfaitement les poser. Je sais parfaitement les poser, donc au moins j'aurais appris ça. Ah si, il y a une modification que j'ai faite sur cette robe, c'est que j'ai ajouté une poche. Alors, pourquoi une poche ? Parce que de l'autre côté, vous avez le zip invisible qui va descendre assez bas. Il arrive à peu près là, donc c'est très bas par rapport à la ligne de taille, et ça faisait trop bas de mettre une poche après cette fermeture à zip. Par contre, j'ai mis une poche de l'autre côté, ici, tout simplement parce que c'est pratique quand même d'avoir des poches dans une robe. Et je m'en rends compte au bout de la 4e magnolia. J'aurais pu faire des poches dans les 3 premières, mais voilà, évidemment, je n'anticipe pas. Donc j'ai rajouté une poche. Alors j'ai tout simplement posé ma main sur une feuille de papier. J'ai bien écarté les doigts. J'ai fait le contour très large. J'ai posé mon téléphone dessus pour être sûr que mon téléphone rentrait aussi dans cette poche. J'ai coupé, j'ai cousu, voilà. Et donc ça a fait une poche. Au départ, je voulais en mettre 2, mais voilà, il y a le zip de l'autre côté, et donc je ne pouvais pas en mettre 2. Bon alors, comme d'habitude, je fais des oublis, je n'ai pas dérogé à la règle cette fois-ci, et j'ai oublié de vous présenter le nœud papillon que j'ai cousu pour mon mari à l'occasion de ce fameux mariage. Donc j'ai utilisé le même tissu que pour la magnolia verte, et je lui ai aussi fait une pochette assortie. Alors il s'agit juste de faire un carré de tissu, de en faire les ourlets, et vous avez une pochette, hein, littéralement. Pour le nœud papillon, il s'agit d'un patron
du site Les Céréales Couseuses. Donc c'est un patron qui a été mis à disposition sur leur site gratuitement. Il suffit de s'inscrire sur leur site internet et vous avez le nœud papillon en 3 tailles. Donc taille enfant, 2 tailles je crois et taille adulte. Et il s'agit d'un nœud papillon contrastant. Donc vous voyez qu'il y a 2 pièces que j'ai fait de la même couleur pour ce nœud papillon là. Mais il y a également la possibilité du coup de faire les 2 pièces de 2 couleurs différentes pour avoir un nœud papillon contrastant et original qui change du nœud papillon classique. Et du coup, vous vous en doutez, on avait une tenue assortie, vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Tadam! Vous avez vu comme on est beau? Voilà, je vous laisse retourner à la vidéo maintenant. Et bien voilà pour ce bilan des coutures de mon deuxième trimestre 2022. J'espère que ce bilan vous aura plu. Il y a beaucoup de fois la même pièce, mais comme je vous l'avais dit, hein, le marathon des toiles n'était pas terminé, donc voilà. Je pense pouvoir enchaîner avec d'autres modèles pour le prochain bilan, donc il y aura des modèles peut-être, je l'espère, un peu plus variés. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions sur les modèles, peut-être des astuces à partager avec moi sur l'histoire de mes déconvenues avec les décolletés de la Magnolia et de la Sirocco. Peut-être que vous êtes passé par là et que vous avez trouvé la solution. Comme d'habitude, je vous mets dans la description tous les tissus qui sont encore disponibles. Donc si vous ne voyez pas le lien, c'est qu'il n'y a plus ce tissu-là en stock. Et je vous mets évidemment le lien aussi vers les patrons que je vous ai montré aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle également que j'ai des réseaux sociaux sur Instagram et sur Facebook sous le nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!